Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. C'est votre sœur, la servante de Dieu, persévérante du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment, pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous en cette heure. Alléluia. Et nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur soit maintenant annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que lui-même prenne le contrôle, que sa main puissante même agisse maintenant. Et comme je disais, je bénis encore le Seigneur pour ce moment. Je venais partager avec vous une situation qui se passe sur ma nation. Alléluia, la Côte d'Ivoire. Surtout, spécialement dans le corps du Christ. Et bien aimé, comme je dis, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a établi en tant que sentinelle, alléluia, sur ma nation et aussi pour l'Église. Donc, quand nous voyons les choses, nous ne devons pas nous taire. Nous devons dénoncer ces œuvres-là afin que l'Église, alléluia, l'Église se réveille, afin que les âmes sensibles, ceux-là même qui n'ont pas réellement la connaissance des choses de Dieu, puissent se réveiller et revenir à Christ. Donc, comme je dis ce matin, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le sang de Jésus nous couvre, que la main puissante de Dieu soit au contrôle de ce direct, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, comme je dis, je viens en ce moment pour partager avec vous. Et il y a une vidéo là qui circule parlant de comment on appelle ça, de introniser une personne comme un président des prophètes en Côte d'Ivoire. Voilà, et je n'ai pas de problème personnel avec les personnages dans cette vidéo, mais ce qui me déploie un peu, c'est les activités qui se passent surtout dans le corps du Christ, dans ma nation. Alléluia, et cela m'amène vraiment à réaliser le songe que le Seigneur m'avait donné en l'an 2021. Je n'ai pas vraiment pris le temps de partager ça avec vous parce que c'était vraiment fort. Le songe est vraiment fort. Même aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il est un peu long. Mais je réalise aujourd'hui ce que le Seigneur, alléluia, m'avait donné comme révélation. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a montré sur le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement aujourd'hui, quand tu ne fais pas part de leur secte, de leur loge, il y a des choses que tu ne peux pas prêcher, il y a des choses que tu ne peux pas donner tout de suite. Les gens se lèvent contre toi pour t'attaquer. Mais bien aimé, nous sommes à l'œuvre pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia, nous sommes à l'œuvre pour le Seigneur et non pour les hommes. Ce ne sont pas des hommes qui nous ont appelés, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés. Donc nous devons faire sa volonté, nous devons faire son œuvre. Mais avant d'arriver plus loin, bien aimé, parce que généralement quand il y a les choses comme ça, on trouve que, oh, ne jugez pas, ne condamnez pas, tout ça, c'est pourquoi est-ce que c'est dans le corps du Christ qu'il y a toujours ces gens de choses. Bien aimé, toi qui es charnel, c'est toi qui vas raisonner ainsi. Toi qui n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est toi qui vas raisonner ainsi. Parce que si tu as réellement l'Esprit de Dieu, si tu as réellement le Saint-Esprit, et que tu vois les activités qui se produisent dans le corps du Christ en Côte d'Ivoire, tu ne serais même pas en train de dire ce que tu vas maintenant dire, ou ce que tu es en train de dire, ou ce que tu vas dire après avoir fini de visionner cette vidéo. Alléluia. Parce que il y a beaucoup de choses. Bien aimé, avant même que je n'arrive plus loin, regardons un peu. Il y a tellement de prophètes, il y a tellement de choses qui se passent dans le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Mais où cela amène les âmes? Est-ce que la vie des personnes sont réellement converties en Christ? Oui, sur le plan finance, matériel, nous voyons certaines personnes, oui, leur vie ont peut-être changé, aller d'un autre niveau sur le plan financier ou matériel. Mais est-ce que ces personnes sont réellement affranchies dans le Seigneur? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment prêchée? Non. Donc, à chaque fois quand le Seigneur
amène ses serviteurs ou ses servantes à venir dénoncer les œuvres qui sont infructueuses, dont le livre d'Éphésiens 5:11. Nous allons aller là-bas rapidement. Le livre d'Éphésiens. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles, on trouve que non, vous jugez, vous condamnez. Bien aimés, soyons en paix avec nous-mêmes, parce que le Seigneur, les prophéties que le Seigneur donne sur la nation, elles vont s'accomplir. Aujourd'hui, elles sont en train de tarder. Elles sont en train de tarder. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut ramener à lui beaucoup d'âmes. Il veut attirer à lui beaucoup d'âmes. Mais les prophéties qu'il donne, elles vont s'accomplir. Le nettoyage de l'église. Ce que le Seigneur a prévu faire sur l'église, dans l'église, sur la nation, la Côte d'Ivoire, le Seigneur va le faire. Éphésiens 5, à partir du verset 11. Il dit, en commençant à partir du verset 9, il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Bien-aimés, on dit les œuvres infructueuses. Une œuvre, quelque chose que vous établissez, quelque chose que vous faites, et ça ne produit pas la possibilité dans la vie des brebis, ça n'amène pas les brebis à se rapprocher à Christ. Vous voyez, il dit on ne doit pas prendre part aux œuvres infructueuses. Ce qui est en train de se passer, c'est cette cérémonie, cette initiation, si je peux dire, qui a pris place dans le corps du Christ. On parle de président des prophètes en Côte d'Ivoire. Bien aimé, excusez-moi, mais comme je le dis, je le répète encore, celui qui a les yeux spirituels saura qu'il n'y a rien de Jésus dans tout ce qui s'est passé. Le Seigneur dit de ne pas prendre part. Parce que en fait, ce que je veux faire ressortir, c'est que ce qu'ils sont en train de faire là, quel est le fruit positif? En quoi ça va amener l'église? Est-ce que les vies seront changées? Est-ce que l'église, le corps du Christ, va monter à une dimension où le Seigneur veut? Est-ce que les chrétiens, la vie des chrétiens, est-ce que les gens seront transformés? Parce qu'il y a longtemps que ces choses-là existent dans le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Mais on ne voit pas de possibilités. Au contraire, le pays est en train de s'assombrir. L'église est en train d'aller de ténèbres en ténèbres. Aujourd'hui, le monde est rempli dans l'église. L'église même s'est égarée dans le monde. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, il n'y a pas de fruits positifs. Ça n'a pas produit de fruits de repentance. Au contraire, c'est une manière de monopoliser les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu qui veulent servir Dieu dans la vérité, qui ne veulent pas se mêler au faux. C'est pour empêcher les vrais hommes et les vraies femmes de Dieu qui veulent servir Dieu dans la vérité de prospérer dans le pays, dans l'œuvre du Seigneur. Et il dit, mais plutôt dénoncez-les. Car c'est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Bien aimé, le Seigneur, je ne suis pas en train de juger, le Seigneur te demande de dénoncer. Et ce temps qui a pris place là n'est pas de Dieu, sincèrement. N'est pas de Dieu. Il n'y a rien du Saint-Esprit dans tout ce qu'ils ont fait. Il n'y a rien de Saint-Esprit dans tout ce qu'ils ont fait. Vous voyez, il n'y a rien de Saint-Esprit. Et comme je dis aujourd'hui, je réalise, je comprends exactement encore. J'avais compris, mais je continue encore à comprendre la profondeur du songe que le Seigneur avait donné depuis l'an 2021 sur l'église en Côte d'Ivoire. Sur l'église en Côte d'Ivoire. Ou comment est-ce que les personnes, les gens étaient découragés, ils étaient déçus des hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Ils étaient déçus.
Parce qu'au fur et à mesure que les églises poussent, les prophètes poussent comme des champions en Côte d'Ivoire. Mais l'église est en train de s'assombrir. L'église en Côte d'Ivoire est morte. Ce n'est que des rituels, des choses. La chair. Aujourd'hui même, on peut dire même qu'à la tête de l'église, ce sont les loges mystiques qui sont à la tête de l'église, le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas normal. Et comme je dis dans le songe, en tout cas les gens étaient déçus des hommes de Dieu. Pourquoi ils sont déçus? Parce que il y a tellement de choses négatives qui prennent place dans le corps du Christ. La nation, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas avancer. Qui ne peuvent pas avancer. Au point où il y a eu même, c'est que c'était tellement grave qu'il y a eu au point où il y a eu des gens qui intervivaient maintenant des personnes dans les rues pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient des hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'église, le corps du Christ dans la nation, en Côte d'Ivoire. Je parle de ma nation, la Côte d'Ivoire. Je suis une sentinelle de Dieu pour ma nation. Pour ma nation. Et je me tiens à la brèche pour ma nation, je me tiens à la brèche pour l'église, le corps du Christ. Donc quand le Seigneur me donne des messages, je dois venir les véhiculer quand il me demande de les véhiculer. Vous voyez? Donc, les gens, comme je dis, les gens étaient en train d'interviewer les personnes dans les rues. Et il y avait une personne que j'ai remarqué qui était la maman d'un chanteur maintenant qui n'est plus. Alléluia. Et cette femme-là, elle était tellement déçue. Physiquement parlant, cette femme-là, elle n'est pas chrétienne. Mais si elle a eu, comment on appelle ça, dans le songe, elle a eu le discernement de comprendre que ce que les hommes de Dieu étaient en train de faire dans la nation n'était pas présentable, n'était pas bien. C'est que vraiment c'est grave. Elle a commencé à raconter comment elle était déçue des prophètes, des serviteurs, des servants, des pasteurs, en tout cas le corps du Christ, les serviteurs, les servants de Dieu dans la nation. Vous voyez? Et elle a commencé à parler avec un air de mépris. Avec un air de mépris. Mais bien aimé, je ne vais pas donner tous les détails de ce songe. Mais voilà ce que le Seigneur m'a montré, comme j'ai dit. Il y avait aujourd'hui les troubles, surtout dans le corps du Christ. Le désordre qui se trouve dans le corps du Christ aujourd'hui a commencé avec les serviteurs et les servants de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Avec les serviteurs de Dieu. Parce que il est arrivé un point où les gens, comme j'ai dit le songe, je vais pas dans tous les détails, c'était vraiment fort parce qu'au point où le Seigneur, à travers les plaintes, à travers les pleurs, la tristesse qui était abattue sur la nation, le Seigneur a pris un décret. Il a pris un décret. Et ce décret-là, nous tous, nous sommes familiers. Le Seigneur ne fait que parler d'un nettoyage. Donc toi qui es encore attaché à ton prophète, quand toi-même tu sais qu'il est dans le faux, tu es encore attaché à ton pasteur, l'homme ou la femme de Dieu en dessous de qui tu es encore dans le faux, mais comme tu es attaché dans la chair, il y a un nettoyage que le Seigneur est en train de préparer. Il y a un nettoyage qui arrive. Vous voyez? Et ce songe-là, ça faisait parce que le Seigneur était en colère avec une voix. Et il me parlait à une voix audible. Tous les décrets que le Seigneur est en train de prendre sur la nation, surtout à cause de ses serviteurs dans la nation qui l'ont abandonné, qui sont détournés de la vérité. Bien aimé, donc quand nous venons comme ça, que nous venons parler, pas pour plaisanter, pas pour amuser la galerie, mais vous-même voyez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans cette, moi j'appelle ça initiation, on parle d'un président des prophètes sur la nation en Côte d'Ivoire. Et ça fait vraiment pitié, parce que ceux-là même qu'aujourd'hui, nous avons pris comme les pères dans la foi. Beaucoup d'entre eux, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ils sont endormis. Je n'ai rien contre le papa Dion. Je n'ai rien contre lui. Mais lui-même, les personnes avec qui il est aujourd'hui dans cette, je sais pas, dans cette communauté, mais qu'est-ce qu'ils ont organisé, cette organisation-là?
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'anomalies, il y a beaucoup d'entre eux qui ne sont pas dans la vérité. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont quitté les voies de Dieu. Il y a beaucoup d'entre eux, oui, au préalable, ils avaient commencé avec le Seigneur. Ils avaient commencé dans la vérité. Ils avaient commencé avec le Saint-Esprit. Mais en chemin, beaucoup d'entre eux ont quitté les voies de Dieu, bien-aimés. Beaucoup d'entre eux ont quitté les voies de Dieu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur prend la peine de révéler les vrais besoins de l'Église, les vrais besoins de la nation aux personnes qui ne sont pas connues, aux personnes qui n'ont pas des milliers de suiveurs sur les réseaux sociaux, parce que ces personnes-là prennent réellement le temps dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu. Et celui, il dit quoi? Que celui qui le cherche en esprit, en vérité, il va se révéler à lui. Donc ce n'est pas parce que la personne est reconnue officiellement sur les réseaux sociaux, il est reconnu par les hommes, par les nations, je ne sais pas quoi, qu'on pense que Dieu est là-bas. Non. Dieu peut être avec lui s'il est encore dans les voies de Dieu. Vous voyez? S'il est encore dans les voies de Dieu. Et comme j'ai dit, moi ce que je reproche un peu au Père Dion, il dit que lui n'a pas besoin de bague pour faire, comment on appelle ça, des miracles, pour opérer. Mais les personnes avec qui il est dans cette organisation-là, partout ils ont des chaînes, ils ont des bagues, ils ont un accoutrement qui est bizarre, qu'on ne comprend même plus. Or, le Seigneur nous demande de ne pas prendre part à leurs œuvres là qui ne sont pas fructueuses. De ne pas prendre part à ce qui ne va pas faire avancer l'œuvre de Dieu, à ce qui ne va pas mener les brebis de Dieu à être dans la volonté de Dieu. Le Seigneur demande de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses, des œuvres des ténèbres, ce qui va, comment on appelle ça, égarer les brebis. Le Seigneur nous demande en tant que ses serviteurs et ses servantes de ne pas prendre part, mais plutôt de les dénoncer. Et moi, c'est un peu ce côté-là que je dénonce et je déploie un peu avec notre Père dans la foi. Les gens sont égorgés dans les églises. Le jeune homme qui avait été tué, le jeune chante. Moi, le Seigneur m'avait montré ça 2 semaines avant que ce truc-là arrive. Mais je n'avais pas compris exactement ce qui s'était passé. Silvio a été égorgé. L'église n'a même pas pu... C'est que nos pères dans la foi, ils disent qu'aujourd'hui, eux, ils sont à la tête de l'église. Ils n'ont même pas pris la peine. L'histoire est restée étouffée. Ils ont comment on appelle ça, accusé celui qui l'a... En fait, effectivement, il est aussi coupable. Mais celui-là même qui l'a envoyé venir égorger, comment on appelle ça, ce jeune-là, personne n'a été tenu coupable. Personne n'a été tenu coupable. Les pères dans la foi, les dévanciers de l'église, la personne n'a fait cas de ce problème. Personne n'a fait cas de ce problème. Et ce problème est resté étouffé. Mais aujourd'hui, pour des choses, même l'église est en train de périr. Les gens sont en train de périr. Personne ne peut se lever pour dire, ah, aujourd'hui, on va prendre un jeûne national. On va jeûner, on va chercher la face réellement de Dieu. Non. Non. Les âmes sont sacrifiées. Les gens sont sacrifiés. La destinée des personnes sont sacrifiées. Et nous sommes là, on ne parle pas. Parce que nous-mêmes, nous sommes les personnes qui sont en train de sacrifier ces personnes. Donc pourquoi est-ce que dénoncer nos actes? Pourquoi est-ce que parler de ce que nous faisons dans le secret? Donc que le Père Dion comprenne, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être que ce qu'ils sont en train de faire, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de le dire bas, qui ne peuvent pas le dire haut. Que le Père prenne sa position de Père, qui saute de ces choses-là et qui dénonce ces œuvres infructueuses. Parce que beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes sont égarées dans ces choses qu'ils sont en train de faire là, car le Saint-Esprit n'était même pas là-bas. N'était même pas là-bas dans cette... pour introniser, je crois ce monsieur s'appelle Olivier Gawa, je ne le connais pas. Mais bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Regarde comment est-ce qu'il y a eu des gens qui sont morts
en désordre, des personnes qui sont sacrifiées. L'Église ne peut même pas se lever pour dire, ah, prenons des moments de jeûne pour chercher la face de Dieu, pour chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans la nation. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont à la base de ces crimes. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont à la base de ces organisations, des loges mystiques sur l'Église, dans l'Église. Donc, ils ne peuvent pas se déranger. Ils ne peuvent pas se déranger. Et il dit que non, il ne peut pas, lui, il ne peut pas avec des bagues. Mais les personnes avec qui il est dans cette organisation, Papa Dion, ces personnes-là ont des bagues magnétiques sur les mains, des chaînes magnétiques, des croix, des grosses croix. On ne sait même pas ce que ça représente. Et malheureusement, ce sont ces personnes-là qui sont à la tête de l'église en Côte d'Ivoire. Ils sont à la tête de l'église en Côte d'Ivoire. Et ce sont aujourd'hui qui combattent, hein, qui combattent les jeunes prophètes qui se lèvent sur la nation, les jeunes prophètes en Côte d'Ivoire qui veulent réellement servir le Seigneur dans la vérité. Ce sont eux qui les combattent. Et cette organisation qu'ils ont mis sur pied là, ce n'est pas pour l'évolution des âmes. Ce n'est pas pour le salut des âmes. Ce n'est pas réellement pour le prophétique divin, si on peut dire pour le prophétique, hein, selon l'esprit de vérité. Mais c'est une manière d'étouffer les vrais prophètes, les vraies prophétesses qui vont s'élever sur la nation pour les étouffer. Tu ne fais pas part de notre loge mystique. Hein? On ne peut pas te laisser exercer dans la nation. Donc c'est une manière d'initier les gens obligatoirement maintenant. Tu veux qu'on parle de toi, tu veux impacter ton église, tu veux impacter ta communauté, tu veux impacter ta nation, tu dois forcément passer par cette loge. Ils ne vont pas venir nous dire ouvertement que, oh, vous voyez ce qu'on est en train de faire, c'est pour initier les âmes. Non, ils vont nous faire comprendre que c'est pour bien localiser le prophétique, c'est pour bien, c'est pour établir, pour mettre en ordre. Dieu parle à travers n'importe qui. Personne ne peut mettre l'Esprit de Dieu dans un vase. Personne ne peut empêcher le Saint-Esprit. Dieu parle à n'importe qui il veut. En n'importe quel moment, Dieu parle à qui il veut, comment il veut, quand il veut. Vous avez mis cette organisation-là sur pied. Et si maintenant dans les campements, une âme, quelqu'un, parce que, bien aimé, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est dommage, parce que beaucoup viendront s'exhiber cette vidéo-là pour raconter leur vie, parce qu'ils sont tellement charnels, ils sont tellement aveuglés, ils sont tellement morts spirituellement, qu'ils vont venir démontrer leur mort spirituelle sur cette vidéo-là. Ils vont venir displayer, si je peux dire, leur statut de mort spirituelle. Moi, le Seigneur m'a dit, il dit de prier pour l'église quand il y a une tiédeur. Bien aimé, le Seigneur m'a établi en tant que sentinelle sur le corps du Christ. Je parle en général, pas seulement pour ma nation. Donc quand je viens parler, je suis dans mon plein droit de dénoncer ce qui n'est pas fructueux pour le corps du Christ, ce qui n'est pas fructueux pour le Saint-Esprit, ce qui n'est pas fructueux pour l'avancement de l'œuvre, alléluia, de Dieu, ce qui n'est pas fructueux pour le salut des âmes en Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, ce truc-là a été mis sur pied pour étouffer le prophétique selon le Saint-Esprit. Donc, comme je disais, si quelqu'un est dans un campement, que le Saint-Esprit se révèle à lui, qui commence à parler, parce que j'ai cru entendre qu'il y a l'archevêque Guy Vincent qui disait que non, que maintenant on doit... Je suis d'accord. Parce qu'il y a quand même le faux. Mais le faux là, vous savez qui vous connaissez entre vous. C'est une manière d'étouffer les vrais. Que s'il y a, parce qu'il y a des gens qui prophétisent n'importe comment. Bien aimé, je n'ai rien contre la personne de ces gens-là. Je n'ai rien contre eux. Au contraire, nous prions pour eux, bien aimés. Nous nous mettons à la brèche. Je prie pour les serviteurs, les servantes de Dieu sur ma nation. Je continue de prier. Bien aimés, nous mettons à la brèche. Quand nous allons devant l'autel de Dieu, nous pleurons sincèrement pour ces âmes. Parce qu'ils sont suivis par des milliers de personnes. Donc si Dieu arrive à toucher les cœurs, il y a beaucoup de vies qui seront transformées. Mais quand on nous parle, bien aimé, que non, il va falloir
contrôler, qui va prophétiser, et ce sont eux qui doivent approuver si la prophétie est de Dieu. Come on. Come on. Nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu. Le Seigneur dit, c'est vrai d'examiner toute prophétie. Ce n'est pas un homme qui a venu dire non que non, c'est selon la parole de Dieu. Donc je le redis encore, que c'est une manière, bien aimé, d'étouffer le prophétie réel, d'étouffer la volonté de Dieu dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ. Moi, le Seigneur m'a montré, le Seigneur est en train de se préparer une armée est remplie de jeunes. Et comme le diable sait ce qui est en train de se passer, il est en train de mettre maintenant les choses sur pied, sur la nation des loges mystiques. Aujourd'hui, maintenant, c'est la franc-maçon maintenant qui tient le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont en train maintenant de mettre des lois sur pied pour empêcher cette armée-là de s'installer, cette armée de Dieu, la jeunesse, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui se privent, alléluia, de la sexualité, qui se privent du péché, qui se privent des œuvres mortelles, les œuvres de la chair, qui sont juste tenues dans la présence de Dieu, en train d'implorer la miséricorde de Dieu sur la nation. Ces personnes à qui, comme Dieu, alléluia, il dit dans sa parole que celui qui le cherche, il va se révéler à lui, et Dieu se révèle à ces personnes. Aujourd'hui, maintenant, ils disent que non, que quand il y a des révélations sur la nation, ça doit passer par un certain nombre de personnes pour aller donner au président. Comment? Tout ça, c'est pourquoi. Quand les Paul, alléluia, les prières, quand ils étaient en train d'exercer, est-ce que ces disciples-là passaient par les pharisiens ou par les rois? Est-ce qu'ils passaient par les rois pour aller donner la parole de Dieu, pour aller donner les messages de Dieu? Bien aimé, au temps de l'église primitive, l'église, alléluia, apostolique, il y avait des prophètes et des prophétesses. Des prophéties sortaient. Ces prophéties-là ne passaient pas par les pharisiens, ne passaient pas par les rois ou par les dirigeants de la nation avant d'approuver, où on disait non que maintenant, ils sont dit que non, maintenant les prophéties ne doivent plus passer sur dans les médias, ne doivent plus passer sur les réseaux sociaux. Waouh! Waouh! Allez-y visionner la vidéo. Ça prend 4 heures du temps. J'ai pris quelques points pour ne pas que moi, ma vidéo soit trop longue. Mais c'est étouffant. Quand je regardais, je voyais comment est-ce que le cœur du Seigneur est en train de saigner. Et les Chanel qui vont regarder cette vidéo pensent que Dieu est dedans. Mais au contraire, le cœur du Seigneur, le Saint-Esprit était attristé. Voyant toute cette hypocrisie en train de se dérouler, et beaucoup d'hommes Chanel, beaucoup de femmes Chanel, ceux-là qui sont pris en captivité, ceux-là que dont leurs âmes sont pris en captivité, viendront et apprécier et applaudir. Applaudis. Église, réveille-toi. Église, toi le chrétien, toi la chrétienne, que le Seigneur a appelé réellement, toi le serviteur et la servante de Dieu, et à cause de les lois, aujourd'hui même parmi ces personnes, ils ont des gourous, ils courent après les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu. Quand tu sors un peu de leur cadre et que tu veux dénoncer le faux, on amène des gens viennent t'attaquer chez toi, on t'emprisonne, on te menace de mort. Come on, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses? Je suis d'accord. Il y a d'autres qui le font pour des gains personnels. Mais bien aimé, j'ai dit, ils se connaissent. Ceux-là qui font pour le gain personnel. Parce que bien aimé, si ces choses-là étaient réellement établies pour le salut des âmes, ça n'allait pas se dérouler ainsi. Ou soit, ils n'ont pas réellement la révélation des Écritures, ou ils n'ont pas réellement la révélation de la commission que le Seigneur a donnée depuis le livre de Matthieu. Alléluia. Le livre de Matthieu, excusez-moi, je vais prendre ça rapidement. La commission que le Seigneur nous a donnée en tant que serviteurs et servants de Dieu. Il a donné ça aux disciples. Mais nous faisons partie de cela. Alléluia. Il dit, allez partout. Matthieu 28, 19. Il dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur veut qu'on vienne dire la vérité qu'il nous a donné dans le secret, les messages qu'il nous a donné là. Le Seigneur veut que nous venons annoncer ça aux brebis. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous voyons, bien-aimés. Et ils ont établi ce réseau-là, alléluia, dans la nation pour réellement contrôler. Pour contrôler les chrétiens, pour contrôler les vrais serviteurs, les servants de Dieu en Côte d'Ivoire. Et à cause de ça, aujourd'hui, plusieurs vrais prophètes sont menacés. Et maintenant, ils sont obligés à rentrer dans leur réseau-là. Beaucoup de vrais prophètes en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont menacés. Et on les oblige à rentrer dans leur réseau. Dans leur réseau. Vous, mais si vous regardez bien là, le Saint-Esprit n'était même pas dans tout ce qu'ils étaient en train de faire. Je dis, quand tu es réellement un homme spirituel, tu as le Saint-Esprit et que tu as l'Esprit de Dieu véritable en toi, bien-aimé. Quand tu regardes cette intronisation, comment ils appellent ça, où ils ont introduit ce prophète Olivier Gawa comme président des prophètes sur la nation en Côte d'Ivoire, je le répète encore, quand tu regardes, il n'y a rien de Saint-Esprit dans tout ce qui s'est déroulé. Ça me fait mal, parce que c'est des personnes qui sont suivies, c'est des personnes qui pouvaient réellement, alléluia, conduire les âmes à la repentance. Vous dites que, oh, il y a tellement de prophètes, il y a tellement de choses, de serviteurs et servantes en Côte d'Ivoire, mais regardons la vie, regarde comment est-ce que la jeunesse ne fait que s'assombrir dans la débauche. Aujourd'hui, les gens, les jeunes filles sont sacrifiées. Aujourd'hui, même les personnes même qui sont sacrifiées, qui échappent. Et quand elles viennent témoigner, souvent même c'est des serviteurs, des pasteurs, des serviteurs, des servants de Dieu, qui sont même à la tête de ces trafics d'organes parce qu'ils veulent devenir riches, parce qu'ils veulent impacter leur ministère. Bien-aimé, réveille-toi, toi le chrétien, ouvre tes yeux. Il n'y a rien de Dieu dans ce qui sont faits sur la nation. Le corps du Christ est pris en piège. Le corps du Christ est pris dans un filet. Et par nos prières, par nos intercessions, par nos jeûnes sincères, par la sanctification, Dieu pourra délivrer l'église, le corps du Christ. Car à la tête de l'église aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la franc-maçon qui est à la tête. C'est les loges mystiques qui sont à la tête. Tu n'es pas prêt à être initié, tu ne peux pas être reconnu, tu ne peux pas être vu dans la nation. Et c'est grave. Et c'est grave. Comme je dis, j'ai pris quelques points. Parce que la vidéo dure jusqu'à 4 heures. Ils ont tous ces gros titres-là. À quoi ça sert? À quoi ça sert tous ces gros titres qu'ils ont sur eux? À quoi ça sert? Bien aimé, ça ne sert à rien d'avoir une église où il n'y a aucun réveil spirituel dans la nation. On dit donc qu'il a fait ça, on commence à donner tout ce qu'il a fait selon les hommes. Mais est-ce que le Seigneur, est-ce que Dieu reconnaît cela? Est-ce que Dieu reconnaît cela? Vous savez qu'au fur et à mesure, quand nous voyons l'église, le corps du Christ, il y a tellement d'abominations. Regarde la dernière fois, il y a un soi-disant prophète. Pourtant, c'est peut-être un marabout, un féticheur, qui allait coucher avec une femme enceinte. Et le Seigneur m'avait déjà parlé avant que ces choses-là ne prennent place. Je peux dire 1 semaine ou 2 semaines, si je ne me trompe pas. Le Seigneur m'a parlé en une vision très claire, un songe très clair à voix audible. L'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a 17 abominations qui sont pratiquées dans l'église. Bien aimé, le Seigneur ne m'a pas dit si c'est dans l'église, le corps du Christ en Côte d'Ivoire, mais je crois que c'est l'église en général. Il dit 17 abominations qui sont pratiquées dans le corps du Christ, dans l'église. Et c'est après, si vous partez sur ma chaîne, si vous descendez, vous allez voir la vidéo. Mais à chaque fois, je veux même parler de ça, mais j'ai pitié parce que c'est une femme comme moi qui a été exposée.
il a mis des bougies, il y avait des canaris, une femme enceinte. C'est que toi, tu te dis un homme de Dieu, tu te dis un prophète, tu te dis que toi qui parles, hein, tu parles de la part du Saint-Esprit, tu parles de la part de Dieu. Un prophète, c'est celui-là qui parle de la part de Dieu. Dieu parle à travers ses lèvres. Comment est-ce que tu peux aller coucher avec une femme mariée, une femme enceinte, et avec des bougies, des canaris tout autour de vous? C'est abominable. Et quand je vis ça, je dis, oh Saint-Esprit, vraiment tu parles. J'étais bouleversé, j'étais troublé, j'étais choqué de voir que, Dieu a parlé, il a révélé. Ça n'a pas duré. Et ce tape abominable là a pris place. Mais je vais parler de ça dans une des vidéos. Pour une confirmation, ça me fait mal. Pourquoi est-ce que depuis je n'ai pas fait cette vidéo? Parce que c'est une femme comme moi. Ça me fait mal. Right there, where all the vitamin is. Where all the vitamin is on the table. I leave. Excusez-moi. Vous voyez? Donc, bien aimé, c'est grave. Il y a tellement de choses abominables. Ok, hein? Dieu a permis que ça soit exposé. Mais et les actes abominables, les vierges qui sont sacrifiées, les vierges qui sont tuées, les enfants qui sont tués, les organes des gens qui sont sacrifiés sur les autels, les enfants, des trucs mystiques qui se passent sur la nation en Côte d'Ivoire, dans la nation, dans le corps du Christ. C'est des choses que nous devons dénoncer. Et toutes ces choses, c'est pourquoi, pour ne pas qu'il y ait un vrai réveil, on parle de réveil. Toi-même, si tu es spirituel, quel réveil il y a en Côte d'Ivoire? Quel réveil il y a dans le corps du Christ? Si ce n'est pas que seulement on voit le matériel, la prospérité, ce n'est que ces choses que nous voyons. Quel réveil spirituel? Est-ce que les vies sont transformées? Est-ce que les âmes, est-ce que nous voyons réellement la jeunesse pour Christ? Bien aimé, excusez, parce que comme je dis que si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que je suis spirituel que tout le monde. Mais bien aimé, en ce moment, je suis en train de parler. L'Esprit de Dieu est sur ma tête, est sur moi, est à moi. Et je suis en train de parler. La main de Dieu est sur ma tête. Si tu n'es pas un homme, une femme spirituelle, tu ne vas pas comprendre la maladie spirituelle que vit l'Église en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas spirituel, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas comprendre le désert, la famine que le corps du Christ est en train de traverser en Côte d'Ivoire. On parle de réveil spirituel, mais au contraire, la tiédeur ne fait que s'accroître. La parole de Dieu nous dit qu'un vrai prophète doit amener, alléluia, doit détourner les âmes du péché. Mais le pays ne fait que s'effondrer dans les ténèbres. Aujourd'hui, la débauche, la nudité, l'adultère, l'impureté, le maraboutat, le fétichisme, les sacrifices, les choses nocturnes, impures sont remplies dans le sein de l'Église. Ils sont dans l'Église. Ceux-là même que nous avons pris comme des pères dans la nation sont tous devenus cupides, aveugles et sourds aux pleurs des âmes qui périssent dans les ténèbres. Ça, c'est vrai. Ceux-là même qu'on a pris comme père sur la nation, sur la nation du corps du Christ en Côte d'Ivoire, beaucoup d'entre eux sont tombés dans la cupidité, sont devenus aveugles, sont devenus sourds aux pleurs des âmes qui périssent. Dans l'église, le corps du Christ, les âmes sont en train de pleurer, les âmes ont faim, les âmes ont soif. Mais nos pères dans la foi sont devenus sourds, ils sont devenus sourds, ils sont devenus aveugles. Et le cœur de Dieu saigne. À quoi ça sert tous ces gros titres, tous ces gros casques, ces gros chapeaux qu'ils portent comme des religieux? Et ils sont assis sur le sang versé. Église, réveille-toi, toi le chrétien qui va tomber sur cette vidéo. Va en prière, cherche réellement la face de Dieu pour comprendre ce que je suis en train de dire. Si c'est vrai ou pas. Si tu n'as pas la compréhension, tu n'as pas la révélation de ce que je suis en train de dire, va en prière. Va en prière. Parce qu'aujourd'hui, les vrais
sont empêchés de parler. Quand tu fais comme ça les directs, tu fais ce genre de directs, tout de suite, tu es localisé, tu es une cible. Tu es une cible. Tu es une cible. Bien aimé, au contraire, le corps du Christ est en train de s'attiédir, la tiédeur. Dans le corps du Christ, les chrétiens en Côte d'Ivoire, beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup sont enchaînés sur le plan spirituel. Beaucoup sont malades spirituellement. Beaucoup ont faim. Beaucoup ont faim. La famine spirituelle est dans le sein de l'église. Le corps du Christ en Côte d'Ivoire. On parle de délivrance quand les âmes sont encore enchaînées. On parle de délivrance quand encore les gens qui vivent sont chargés. Ils sont chargés de péché. Ils sont chargés, ils sont encore, leurs destinées sont enchaînées. Eux-mêmes, ils servent de sacrifice pour les personnes en dessous de qui ils sont dans leurs églises, dans les assemblées. Quand une église est vraiment prospère, quand un ministère est vraiment prospère, on voit le changement des âmes. Bien aimés. Moi, l'homme en dessous de qui je suis fier d'être sa fille spirituelle. Je suis fier d'être son produit. Parce que la vie que je menais autrefois, ma manière de voir les choses de la vie autrefois est différente aujourd'hui. Parce que par l'évangile, le Saint-Esprit est passé par lui pour transformer ma vie. Moi qui étais rempli d'impureté, qui faisait du n'importe quoi. J'ai compris qu'aujourd'hui, mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai compris qu'aujourd'hui, je suis, alléluia, une lumière. Je suis le sel. Et je dois faire la différence. J'ai compris que ma vie, mon cœur, mon intérieur ne doit pas être comme les gens du monde. Bien-aimé, quand on parle tu as un ministère qui est prospère, les personnes qui sont en dessous de toi, leur vie doit être différente du monde. Leur vie doit être transformée. Leur langage doit être transformé. Leur manière de vivre, de marcher doit être transformée. Mais malheureusement, c'est pas ce que nous voyons dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Les prophètes, et comme je dis, les jeunes prophètes qui se lèvent aujourd'hui, ils sont attaqués. Beaucoup d'entre eux sont menacés de mort. Beaucoup d'entre eux sont attaqués sur le plan spirituel. Bien aimé, beaucoup d'entre eux sont attaqués, sont étouffés. Ils sont menacés. Donc, pour ne pas avoir des problèmes, ils sont là dans leur cachette, ils ne peuvent plus parler. Quand ils viennent sur les réseaux sociaux, tous leurs messages sont codés. Leurs messages sont cachés par eux, ils ne peuvent pas parler. Tu dénonces quelque chose de mal, même quand Dieu leur dit, va parler, va révéler ce secret. Ils ne peuvent pas. Parce que s'ils parlent, ils sont ciblés, ils sont menacés de mort. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi, bien aimé? Quand on parle d'une église prospère, même si physiquement, même si sur le plan matériel, que les finances, mais on voit la vie, on voit les vies qui sont transformées parce que le Seigneur est venu pour les âmes. Le Seigneur est venu pour que les vies soient transformées. Le Seigneur veut que nous préparons les âmes pour l'enlèvement. Il y a un enlèvement qui arrive, l'enlèvement de l'église. Le Seigneur veut que les brebis, les chrétiens soient prêts pour l'enlèvement, mais pas pour la richesse de la terre. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est ce message-là qui est prêché partout. Alléluia, dans l'église, le corps du Christ. Aujourd'hui, on parle seulement de l'amour, même quand on parle même de l'amour de Dieu. Bien aimé, l'amour de Dieu l'amour que Dieu a pour nous, c'est pour nous détourner du péché. Donc l'amour seulement qui est prêché, c'est l'amour. Genre, Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois seulement béni. Mais et l'amour, le côté où Dieu veut qu'on sorte de l'enfer, on sorte du péché, on sorte de l'égarement. Ce n'est pas prêché parce que si ces messages sont prêchés, les vies ne sont pas transformées. La sanctification n'est pas prêchée. Le dépouillement n'est pas prêché. La sanctification du corps, âme et esprit n'est pas prêchée. Et ce qui me fait pitié, c'est que ce qui me fait même pitié, c'est même que celui qu'ils ont pris pour leur père. Alléluia, Papa Dion prêche le dépouillement de la femme. Papa Dion prêche le dépouillement. Il prêche la sanctification du corps, âme et esprit. Mais les personnes avec qui il est dans cette organisation, eux-mêmes, ils ont des grosses chaînes, ils ont des chevaliers, ils ont des bagues, ils ont des trucs bizarres sur eux. Les femmes sont d'une manière, vêtues d'une manière qui n'est pas de la sanctification.
Oh, la Bible dit de ne pas prendre part à leurs œuvres. Mais papa, Dion, toi-même, tu sais, tu connais le message. Tu sais que toutes ces personnes-là, c'est pas que je les condamne ou je les juge, mais toi-même, tu sais le message que tu as reçu de Dieu. Ils meurent dans cet état-là. Ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Parce qu'ils ne prêchent pas le dépouillement, ils ne prêchent pas la sanctification, ils ne prêchent pas le message que tu as reçu, papa. Ils ne sont pas en train de prêcher ça. Pourtant, ils disent qu'ils sont tes enfants. L'apôtre Paul pouvait appeler Timothée mon fils parce que Paul a dit à Timothée, fais comme moi je fais parce que je suis imitateur de Christ. Les messages, Paul a dit à Timothée, prêche le message que tu as reçu. Moi aujourd'hui, pour les yeux, et comme il y a beaucoup de Chanel, ils disent, oh, notre père, papa Dion, mais est-ce que vous avez le même message que votre père? Donc, en quoi il est votre père? Parce que celui qui t'a engendré spirituellement, c'est qu'il t'a inculqué, une vertu, il t'a inculqué, comment je peux dire, une coutume, il t'a inculqué, comment je peux même dire, un mode de vie, une éducation. Il ne suffit pas seulement de venir devant les gens, dire c'est mon père. Mais est-ce que vous prêchez le message que votre père prêche? Votre père, Papa Dion prêche le dépouillement de la femme. Il prêche la sanctification du corps, âme et esprit. Lui-même, il dit qu'il n'a pas besoin de bagues pour opérer, pour faire les miracles. Mais beaucoup de ses enfants ont des bagues. Donc, quel enseignement pouvons-nous prendre? Quel enseignement? Bien-aimés, ouvrez vos yeux. Ce n'est rien qu'une organisation des mystiques, des loges mystiques. Excusez-moi. Il n'y a rien de Jésus-Christ de Nazareth dans ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a rien. Je vais prendre quelques passages et puis on va se séparer. Votre père prêche la sanctification, vous prêchez seulement la prospérité. Et même cet homme qu'il a ordonné, qui est Olivier Gawa, ce prophète-là, il lui a dit, va et prêche Christ. Mais quand on prêche Christ là, ce n'est pas seulement pour dire non, Jésus t'aime, il y a les détails. Et lui-même, le Père Dion, il sait. C'est dommage. Il sait. Parce que celui qui prêche Christ, quand le Seigneur est venu à la croix, ce n'est pas pour la richesse. Hein. Il est venu pour le salut des âmes. Oh, nous savons que tout ce qui fait doux à la chair est pour la perdition des âmes. Pour la perdition des âmes. Il lui demande d'aller prêcher Christ. En prêchant Christ là, est-ce qu'il va réellement prêcher la sanctification? Est-ce qu'il va prêcher le dépouillement? Est-ce qu'il va prêcher de se détourner du péché? Est-ce qu'il va prêcher le rejet du péché? Comme l'apôtre Paul pouvait dire. Il dit que la tristesse selon Dieu là, produit en nous la repentance qui conduit à salut. Est-ce que les messages qui va prêcher vont susciter en nous la tristesse selon Dieu pour nous emmener à la repentance, hein, à salut? Et c'est lui qui est la tête de tous les prophètes en Côte d'Ivoire. Nous sommes là, on va voir. Il est déjà établi, on va voir le réveil que ça va mener. On parle du vrai réveil où les âmes, et aujourd'hui, ils se sont identifiés à comment il s'appelle, au prophète Kakou Sévérin. Tellement de comédie. Tellement de comédie. Tellement de comédie. Tu peux être engendré par un homme. On dit non, oui, c'est le fils spirituel de Kakou Sévérin, mais est-ce qu'il est dans les voies? Est-ce qu'il a demeuré dans les voies? Est-ce qu'il demeure dans les voies? Est-ce qu'il demeure dans la parole bien-aimée? On a vu si Saül qui a commencé avec Dieu. Pendant 40 ans, il était roi, mais 3 ans, Dieu a régné avec lui. 37 ans, Dieu n'était plus avec lui, mais pourtant, il était roi sur Israël. Et aujourd'hui, Dieu est en train de préparer des David. Dieu est en train de préparer des Samuel, des Jérémie dans le secret. Et c'est à travers ces personnes-là que Dieu parle sur la nation. Ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas écoutés, ils sont rejetés, la moquerie, le mépris. Mais c'est à travers ces personnes-là que Dieu parle réellement sur la nation. C'est à travers eux. C'est à travers eux.
Aujourd'hui, quand on regarde les pères dans la foi, quelles sont les vies qui sont impactées? Quelles sont les vies qui sont impactées? Est-ce qu'il y a les vies qui sont réellement impactées, bien-aimés? Quand tu regardes aujourd'hui le corps du Christ en Côte d'Ivoire, tu regardes la vie, tu regardes les âmes. Est-ce que le corps du Christ est impacté? Positivement, je vais dire, est-ce qu'il y a un changement de vie? Est-ce qu'il y a un changement de vie? Est-ce que nous allons détourner du péché à la vie de la sanctification? Non. Je vais lire quelques versets que j'ai eu à cœur par rapport à ce message. Et puis on va se séparer. Et toi qui es spirituel, toi qui es l'homme spirituel, toi qui es la femme spirituelle, prends ces passages à cœur et va dans la présence de Dieu. Car la Côte d'Ivoire a besoin de prière. La Côte d'Ivoire, le corps du Christ a besoin réellement d'intercession, de prière. Car nous allons à la dérive. L'Église est en train de s'assombrir dans les ténèbres. Là, une tiédeur pas possible. La mort spirituelle est en train de s'accroître chaque jour dans le corps du Christ. Aujourd'hui, les gens vont à l'église pour s'amuser, pour danser, pour se montrer. Les femmes, elles vont à l'église pour faire voir leur forme. La nudité, tout est rempli dans le corps du Christ. La séduction. Le livre de Jérémie 23, je vais lire quelques passages. J'ai besoin de lire ça et tu vas prendre ça et tu vas méditer avec. C'est ce que j'ai eu à cœur pour accompagner à ce message. Jérémie 23, le verset 2. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Il dit, vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je prends encore le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 34, verset 4. Il dit, je vais même lire à partir du verset, Ézéchiel 34, à partir du verset 2. Il dit, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Quand on parle de pasteurs aussi, on peut dire c'est comme des personnes que Dieu a établies sur les brebis, sur les âmes. Donc ça inclut les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, tout. Il dit, dis-leur, il dit aux pasteurs, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs, ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. C'est ce que les faux prophètes, les faux serviteurs, les faux pasteurs, les faux serviteurs servants de Dieu sur la nation sont en train de faire à l'église. Sont en train de faire aux brebis que Dieu, alléluia, le Seigneur, par son sang, s'est acquise l'église, les âmes que le Seigneur a acquises par son sang. C'est ce traitement-là qu'ils sont en train de donner aux brebis. Ils sont en train de donner aux brebis. Mais bien aimé, toi qui écoutes cette vidéo, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Tu as un Dieu qui est dans les cieux, qui écoute les prières. Va dans la présence de Dieu, cherche ton Dieu. Cherche à avoir une relation personnelle avec lui et sors
des rituels, sors des dominations, sors des nominations et sors des lois que les hommes ont établies pour égarer le peuple de Dieu. Sors de ces choses-là. Sors de ces choses-là. Ici dans le livre des Hébreux 13, à partir du verset 20, il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, alléluia, est le plus grand pasteur. Il est le prêtre. C'est ton Dieu, il a payé le prix à la croix afin que tu sois racheté, afin que, alléluia, tu ne périsses pas, mais que tu sois sauvé. Cherche une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth et sors des distractions. Sors de la mort spirituelle. Sors des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Sors de la plaisanterie. Sors des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus a payé le prix à la croix pour toi, afin que tu sois guéri. Afin que tu sois guéri. Afin que tu sois guéri. Le Seigneur dit, il vient à travers cette vidéo. Il dit, je chercherai celle qui était perdue. Ézéchiel 34, le verset 16. Il dit, je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont gras et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Bien-aimé, donc c'est dessus qu'on va se laisser. Que le Seigneur vous bénisse. Que celui ou celle qui a les oreilles comprenne ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Alléluia. Que celui qui a les oreilles ou celle qui a les oreilles spirituelles comprenne l'urgence de cette vidéo et comprenne l'importance de cette vidéo. Je ne suis pas venu insulter, je ne suis pas venu dénigrer, mais c'est les œuvres infructueuses, les choses qui se font sur la nation, où les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu qui veulent sortir, veulent réellement faire l'œuvre de Dieu, qui sont étouffés par ces organisations qui sont mises, qui sont établies sur la nation, sur le corps du Christ, pour étouffer le vrai évangile de prospérer. Donc toi l'homme, toi la femme spirituelle qui va regarder cette vidéo, prête attention. Prête attention et va dans la présence de Dieu, afin que Christ éclaire. Le livre d'Éphésiens 5, Éphésiens 5, entre 14 et 15, il dit, toi qui dors parmi les morts, réveille-toi et relève-toi afin que Christ éclaire. Donc je prie que le Saint-Esprit, à travers cette vidéo, te communique encore beaucoup de choses cachées, afin que tu sois éclairé, pour ne pas que tu sois surprise ou surpris quand le Seigneur viendra nettoyer l'église, le corps du Christ. Car beaucoup des serviteurs, des servants de Dieu que vous voyez, même dans la diaspora, seront emportés par ce vent. Dieu va nettoyer. Dieu va nettoyer les faux qui sont en train d'égarer les brebis de Dieu là. Dieu va nettoyer. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et shalom, à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.